À la question « Peut-on détruire la misère ?» je réponds « Oui, effectivement, nous pouvons détruire la misère. » L'État peut détruire la misère s'il enlève toute cette inégalité sociale entre les gens défavorisés et les riches. Si l'État aide les personnes en difficulté à se sortir de la misère, oui, on peut s'en sortir. Effectivement, la misère, c'est pas qu'une question financière, ça peut être aussi une question d'éducation, une question de culture. Les personnes, on va dire, défavorisées n'ont pas le même accès à l'éducation, à une culture importante, alors que la classe sociale des riches, entre guillemets, a plus facilement accès aux grandes écoles, etc. Après, la volonté de chacun peut aussi aider. Quelqu'un d'un quartier défavorisé va pouvoir, avec sa volonté, se sortir de cette misère aussi et grâce à sa volonté, acquérir une éducation et une culture très importante et obtenir aussi des places dans les grandes écoles. Une chose qui est aussi importante pour enrayer cette misère, c'est la solidarité. La solidarité entre chacun permet de s'entraider, permet de se donner un coup de main dans la difficulté, permet de donner un panier repas, d'aider les enfants à acquérir une bonne éducation scolaire, un bon enseignement et une bonne culture. Donc la solidarité, oui, effectivement, est aussi un enrayement, on va dire, à la misère. Voilà, pour moi, entre l'État et la solidarité, nous pouvons, si nous arrivons à enrayer toutes ces inégalités, pouvoir enfin détruire la misère. Je vais vous lire l'interprétation d'un texte de Victor Hugo sur le suffrage universel. Messieurs, dames, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen semble ignorée, oubliée, méprisée, puisqu'elle est calomniée, je chercherai toutes les occasions de la glorifier dans ce qu'elle a fait de magnanime et de beau. La grande sagesse de cette déclaration, ce ne fut pas seulement de confondre et de dignifier dans le même pouvoir souverain le bourgeois et le prolétaire, ce fut d'aller chercher dans l'accablement, dans l'abandon, dans cet abaissement qui conseille si mal, l'homme de désespoir et de lui dire « espère », la femme de colère et de lui dire « raisonne », le mendiant, le pauvre, le vagabond, comme on dit, le misérable et de le sacrer citoyen. Le suffrage universel dit à tous, et je ne connais pas de plus admirable formule de la paix publique, « Soyez tranquilles, vous êtes souverain ». Et il ajoute « Vous souffrez ? Eh bien, vous allez travailler, vous-même, dès à présent, au grand œuvre de la destruction de la misère par des hommes qui seront à vous, par des hommes en qui vous mettrez votre âme et qui seront en quelque sorte votre main, soyez tranquilles. Voyez, messieurs, dames, comme ce qui est profondément juste et toujours en même temps profondément politique, le suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le fusil. En leur donnant la puissance, il leur donne le calme. Tout ce qui grandit l'homme l'apaise. Au fond de la conscience de tout citoyen, du plus humble au plus grand, au fond de l'âme, il y a un sentiment sacré et indestructible, le droit. Ce sentiment est l'élément de la raison de l'homme, le granit de la conscience humaine. Le droit, voilà, messieurs, dames, le rocher sur lequel viennent s'échouer et se briser les iniquités, les hypocrisies, les mauvaises lois et les mauvais gouvernements.